Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis un Marocain et je veux transmettre un message aux responsables et au peuple arabe. Et je me focaliserai surtout sur la situation au Maghreb arabe, du fait que je suis bien sûr un Marocain. Au cours des événements qu'a connu le monde arabe, vous savez bien qu'il s'agit des manifestations des jeunes du Facebook. Comme on l'appelle, ces jeunes, avant ces manifestations, ne jouaient aucun rôle dans, dans la scène politique. Paraît que ces jeunes qui n'ont pas pu supporter les situations constantes et graves des jeunes qu'on disait avant qui ne savent conduire, qui ne savent en fait, je veux dire, qui ne savent conduire que les manettes du PlayStation, mais qui ont pu enfin faire ce que leurs parents n'ont pas réussi à faire. Changer. Un changement qui provient du peuple, d'une démocratie nationale, non pas celle qui s'établit avec l'intermédiaire du Parlement. Un Parlement qui est contrôlé par Zine Abdine, Moubarak et d'autres. Tout a commencé par le dictateur tunisien Zine Abdine Ben Ali. Les Tunisiens pensaient que c'est un homme qui détient le pouvoir, qui, qui a toute la force, mais qui ont découvert après qu'il ne peut même conduire sa femme, malheureusement. Les frères égyptiens aussi, qui ont vécu pendant 30 ans de, 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 du non-respect et bien sûr, ils étaient l'opposition a été menacée partout et ils étaient obligés de se taire. Ces jeunes-là n'ont pas pu supporter. Enfin, après les Tunisiens, se sont manifestés et le président a été déchu de ses missions. Ces deux peuples, ou je préfère dire ces deux nations, ont été source de fierté et source d'un courage euh, qui a, qui a été caché, mais maintenant il a vu la lumière et ça, toute la région du monde arabe est maintenant libre de penser et de se manifester et de s'exprimer. Ce réveil qu'a connu la région ne restera pas ou ne durera pas, enfin, je veux dire qu'il va durer, non pas à moyen terme, mais à long terme. Maintenant, on parle des manifestations au Yémen, au Bahreïn, une partie de Oman, la Jordanie et ce qui se passe en Libye. Certains se disent quand est-ce que ça commencera en Algérie et au Maroc. Le 12 février, c'était la date de la sortie des Algériens. Le 20 février, la date de la sortie des Marocains. La première a été face à une résistance et d'une défense de s'exprimer
Et la deuxième a été tellement modeste et il y avait des, des, de- destructions des banques, et des boutiques. Et c'était loin d'être une manifestation euh, au sens large. Dans ces deux pays, je veux dire, il y a un système militaire qui n'est pas comme celui de l'Égypte par exemple. Il est, euh, il est, il subit pas la volonté du peuple. Donc, par exemple, si on parle de l'Algérie, l'Algérie, c'est le militaire qui conduit. C'est le général. Donc, si on parle de Bouteflika, ce n'est qu'une marionnette. Et comme on le sait déjà, l'Algérie exporte le pétrole, plus qu'1 million de barils. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les Algériens vivent dans la misère. Pourquoi? Parce que les grands s'enrichissent aux dépens des petits. Et aussi, la politique qu'applique l'Algérie, c'est elle dépense dans le domaine militaire pour améliorer euh, son armée et ce n'est que euh, qu'un conflit avec le voisin marocain et stratégiquement pour se préparer à une guerre possible. Euh, Au Maroc, euh, on va, comme étant marocain, je vais parler de la situation en général que, que vit le Maroc. Le Maroc, bien sûr, comme on le dit, comme on l'appelle, le Maroc insolite, et il est vraiment un Maroc insolite. Les manifestations étaient vraiment modestes, comme j'ai déjà dit, mais vous devez savoir que ce n'est pas parce que le niveau de vie est égal à celui de la Norvège ou du Danemark, non, mais il y a une idée enracinée dans la tête, dans la conscience des Marocains, c'est que euh, qui, une idée qu'on l'a héritée de nos parents à l'époque de Hassan II, c'est la phobie. On a peur. On veut une liberté. On veut un respect dans les administrations surtout. On veut une vie, euh, une vie comme les autres pays. On veut, euh, euh, on veut être respecté surtout. Certains veulent une monarchie parlementaire. Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais c'est loin d'être réalisable actuellement pour plusieurs raisons. On n'est pas prêt pour ce type de démocratie. Il veut changer le gouvernement. Je suis d'accord avec cette idée parce que ça nous énerve d'être gouverné par des ministres qui sont égoïstes et incapables. Et un premier ministre qui doit normalement passer le reste de sa vie à s'occuper de ces fermes qu'il les a achetées de notre argent, du peuple marocain, l'argent du peuple. Ce n'est qu'une marionnette de ceux qui prennent les vraies décisions. Des ministres surtout du Parti socialiste qui ont marginalisé les droits des sujets qu'ils défendaient à l'époque du roi Hassan II après avoir trouvé des places dans le gouvernement et jeté le peuple dans la poubelle, Hachakoum. Une ministre de santé minable, incapable de diriger même un petit cabinet qui devrait normalement être emprisonnée, je veux dire, pour les crimes qu'elle a commis. Ainsi que le ministre de transport qui importe tout de l'étranger, même sa petite famille. Avec son code de route qui, selon lui, a baissé le taux d'accident
alors que c'est tout à fait le contraire. Vous êtes là pour rien, espèce d'incapable. Un petit conseil au parti d'Istiqlal, des Fessi ou de l'Istiqlal, parce qu'il est dominé par les Fessi. Je préfère que vous enlevez le symbole de la balance, parce que la balance veut dire l'équité et la justice, chose qu'on ne peut pas trouver dans votre parti. Vous faites des conneries. Je veux dire une autre chose, c'est que seul le roi a le droit de donner le pouvoir à son fils. Ni un ministre, ni chef de parti n'a ce droit, espèce d'incapable. شوهتونا الله يشوهكم بحال هادوك الوزراء ديال مصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.